Nous recevons ce soir Maëlle Sherman. Vous êtes éducatrice spécialisée au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, donc au XAPA, Centraide de Saint-Mihiel. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et Alexia Baron-Clément, vous êtes coordinatrice prévention de la délinquance à la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Alors vous êtes avec nous ce soir pour nous parler d'un court-métrage réalisé pour sensibiliser au PTC. Qu'est-ce que c'est le PTC ? Alors le PTC, c'est un produit de synthèse, je pense que je laisserai Maëlle en dire plus ensuite, mais une drogue récente qui a fait son apparition sur le territoire il y a quelques années et qui, du fait de sa forme, peut avoir de grands dangers pour nos jeunes. Maëlle, je te laisse compléter. Alors le PTC, ça veut dire pète ton crâne. Donc à la base, c'est un cannabinoïde de synthèse. Donc ça se présente sous la forme de liquide de cigarette électronique. C'est incolore, c'est inodore et c'est fabriqué entièrement dans des laboratoires clandestins. Et donc les composés changent en fonction des fioles qui sont vendues. Et quels sont les effets secondaires ? Alors l'effet attendu, ça va être un effet planant, euphorisant. Mais les effets secondaires, ça va être, on a des jeunes qui font des malaises, qui ont des hallucinations, des angoisses, de la paranoïa, l'impression d'avoir les jambes coupées, des évanouissements. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces petites fioles de PTC, de pète ton crâne ? Qu'est-ce qu'il y a dedans en réalité ? Alors, on y trouve des cannabinoïdes de synthèse avec des formules chimiques qui vont changer tout le temps, mais on a aussi retrouvé sur le territoire des opiacés, donc de l'héroïne dans les fioles, avec du kérosène, parce que pour que l'héroïne reste liquide, il faut la mélanger avec du kérosène. Et donc vous avez décidé, en tout cas il y a un programme de prévention qui a été mis en place dès 2023 avec de l'affichage notamment. Tout à fait. L'idée en fait derrière ce projet porté par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est de répondre à un besoin d'informer et de sensibiliser les parents et les jeunes sur ces dangers que peuvent porter ces produits, donc cannabinoïdes de synthèse, qui comme nous le disions sont inodores et incolores, donc très compliqués pour les parents à repérer. Donc l'idée, c'est de travailler de façon partenariale avec des professionnels, mais également des habitants, des jeunes du territoire, pour pouvoir proposer une campagne de sensibilisation et d'information, d'abord sous la forme d'affiches, comme vous le disiez très bien, en 2023, puis dès 2024, un travail sur un court-métrage pour pouvoir toucher un public plus large et pouvoir avoir un vrai programme dans les établissements scolaires pour pouvoir, là encore, informer et sensibiliser les jeunes et leurs familles. Et donc ce court-métrage sera diffusé pour la première fois donc demain, mercredi 29 janvier, et on regarde tout de suite la bande-annonce. Alex, très bien, 19 sur 20, comme d'habitude. Tu vois ce qui nous a fait fumer la dernière fois? Et ben j'en ai acheté. T'es sérieux? Tu fumes ça dans les couloirs? Fais gaffe à pas te faire choper. Oui, bonjour monsieur. Il y a un problème avec Alex? Je voulais vous voir aujourd'hui pour discuter du comportement d'Alex en classe. Ses résultats scolaires se sont effondrés et plusieurs enseignants ont signalé qu'il était préoccupé en classe, distant, il est ailleurs. C'est maman, faut que tu viennes vite. Je crois qu'on a un gros problème. Je serais pas une grande sœur d'une leçon si je te laissais te perdre sans rien faire. Ce court-métrage, il a été réalisé localement. Tout à fait, c'était une volonté effectivement de notre CISPD de travailler comme d'habitude avec le réseau partenarial comme je le disais, mais également avec des jeunes mobilisés par nos partenaires. Donc je me permets de les citer, l'association meusienne de prévention, les centres socioculturels de Bar-le-Duc, la mission locale de Bar-le-Duc, mais également l'espace animation de Lignan-Barrois. Tout a été fait localement, même les figurants aussi. Les figurants, puisque nous avons des partenaires professionnels du CISPD qui sont acteurs de ce court-métrage. Et on a eu la chance également d'avoir des professionnels qui jouent leur propre rôle, puisque nous avons les gendarmes de la maison de protection des familles qui apparaissent, les pompiers de Bar-le-Duc, que nous remercions d'ailleurs, puisque vraiment ils font une très belle apparition, de même qu'une conductrice de Transdev. Donc vraiment un vrai maillage local. Et la musique est également locale, je me permets de le préciser. Et l'objectif de ce court-métrage, c'est principalement de faire de la prévention. Oui, c'est ça. C'est d'informer, de sensibiliser. Donc c'est
informer des éventuels dangers lors de consommation et notamment des expérimentations. Et c'est aussi de pouvoir ouvrir le dialogue s'il y a des consommations, s'il y a des jeunes ou même des moins jeunes qui sont déjà rentrés dans des consommations et qui sont en difficulté. Donc c'est apporter des plus jeunes mais aussi de leurs parents. C'est ça. Parce qu'on est encore assez peu informés sur les conséquences de ces produits-là. Donc les parents de ces jeunes-là peuvent être rapidement démunis. Donc l'objectif, c'est de prévenir des dangers des consommations, mais aussi de pouvoir orienter les parents si ils observent des comportements inhabituels et des consommations chez leurs enfants. Alors justement, comme c'est indolore et incolore, comment font les parents pour reconnaître si leurs enfants sont consommateurs ou non? Eh ben, ça va être soit dans l'immédiat, hein, après la consommation, les effets sont rapides, donc le comportement va être complètement modifié. Et après, sur le long terme, ça va être des absences scolaires, des chutes des résultats scolaires, une perte d'intérêt pour des activités ou des sorties avec des amis, alors que le jeune n'avait pas l'habitude de ce comportement-là. Et donc pour ceux qui nous regardent, que ce soit des parents ou peut-être des plus jeunes, quels conseils on leur donne s'ils ont déjà consommé, s'ils sont addicts au PTC? Alors, il ne faut pas hésiter à contacter des centres de soins, donc des XAPA. Il y en a 2 en Meuse. Il y a possibilité d'avoir des permanences dans certains établissements scolaires, chez certains partenaires, notamment l'Association meusienne de prévention. Ça peut être les jeunes seuls, sans autorisation parentale, mais ça peut être aussi les parents qui se questionnent et qui peuvent interpeller des professionnels de la dictologie. Et on rappelle qu'effectivement, dans les établissements scolaires, pour les jeunes qui le souhaitent, des consultations jeunes consommateurs sont disponibles et ils peuvent aller se renseigner ou chercher de l'aide auprès des professionnels qui sont compétents. Le message est passé. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci.